Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, c'est bon, vous êtes réveillés? Je pense que oui. Voilà, si j'ai pas perdu bien sûr la moitié de mon audience avec ce coup de sifflet infernal. On se retrouve pour la saison 2 de À vous de juger avec nos arbitres préférés de Ligue 1. Je vous rappelle le concept, on se retrouve face à 10 situations plus ou moins compliquées d'arbitrage et c'est à nous de donner la décision qu'il aurait fallu prendre et de voir si on peut devenir un véritable arbitre de Ligue 1. Allez, c'est parti pour l'épisode 1 là, directement. Ah, ça m'avait manqué. Ah, j'ai rien vu du tout, j'ai pas regardé. Attends, je pense que là c'est le hors-jeu qui va être demandé. Ah, je crois qu'il est hors-jeu, Je vais dire hors-jeu, j'ai l'impression qu'il est hors-jeu, mais de rien, en plus c'est hyper compliqué. Putain, ça commence extrêmement mal. Sérieusement, c'était quoi? Accorder le but, putain, il y avait pas hors-jeu. Un joueur en position de hors-jeu est sanctionné à partir du moment où il prend une part active au jeu. Pourquoi t'es mort de rire? Pourquoi tu te fous de ma gueule? Ça t'arrive pas aussi de faire des erreurs toi en tant qu'arbitre? Allez, carton rouge pour Signe Meunier, c'est maintenant soulevé. Regarde ça, en plus il est trop fier de lui, il est trop fier. Eh ouais, je sais que t'as sifflé hors jeu alors qu'il n'y avait pas hors jeu. T'as l'air bien con maintenant. Oui, non, là il y a pas faute effectivement. Il est hors jeu lui. À la même hauteur que l'avant-dernier. Oh, il est hors jeu. Eh là, je suis désolé, il est hors jeu. On voit, il y a un pixel qui dépasse. Ah non, mais là, attends, vraiment, il est hors jeu. Je suis désolé, regardez ce pied là. Il est derrière la ligne alors que lui il est sur la ligne. Bon, j'avoue que ce serait quand même abusé de siffler hors jeu pour ça. Mais bon, je vous rappelle, ici c'est la mauvaise foi qui prône. On va accepter Cyril Meunier. Écoutez, il était fier de lui, il était fier d'avoir trouvé cette situation de hors jeu très litigieuse. Et il est content que ce soit trompé. Donc bravo à toi, Cyril Meunier. J'oubliais bien sûr, il faut que vous comptiez vos points sur chaque question. Comme ça à la fin, on pourra comparer nos résultats. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il a la tête. Je sais pas si c'était hors jeu moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, y'a main. Oh là là, j'ai rien vu. Alors là, extrêmement complexe parce qu'effectivement il y avait but si elle touche pas la main. Signaler un corner, signaler un penalty pour main de défenseur, c'est une faute de l'attaquant. C'est compliqué parce que là la main pour moi elle est totalement involontaire, vraiment. Par contre, à cet endroit là, c'est-à-dire que là c'était 100% sûr qu'il y avait but. 100% sûr qu'il y avait but. Non. Pour moi, il faut quand même signaler un penalty. Il y a quand même main de défenseur. Même si elle est pas tellement volontaire, il aurait, je sais pas, dû mettre ses mains dans le dos ou un truc comme ça. Parce que là, sa main, elle a l'air quand même décollée du corps. Même si elle est un peu en retrait, pour moi, c'est penalty. Allez, bien sûr, monsieur l'arbitre, carton rouge. Non, par contre, je dirais carton jaune parce que quand même là, il y avait but, bien sûr. Et bien sûr, ça c'est réglé. Allez, 2 sur 2. Bam! Ah ouais, non mais attends, j'avais pas vu. Là, j'aurais peut-être mis carton rouge carrément là. Attends, le mec il saute comme ça. Genre, il a cru que c'était Jésus-Christ le mec. Oui monsieur, oui c'est la tête extrêmement étrange. Quelle est cette action? Quel est ce... Quoi? Attends mais il y a hors-jeu là je pense, quelque part. Lui il est hors-jeu, c'est pas le défenseur qui lui remet dessus. Putain j'ai pas bien vu, hein. Mais pour moi il y a hors-jeu. Bien sûr qu'il y a hors-jeu, évidemment. Le but est donc refusé. D'accord, t'avais pas l'air quand même très sûr de toi là, on va pas se mentir hein. Carton rouge pour l'arbitre. En tant qu'arbitre, que décidez-vous? Laissez jouer ou alors arrêter le jeu et reprendre par une balle à terre en donnant la possession pour l'équipe qui avait le ballon. Qui a fait les questions? Qui a écrit? Il manque un accent sur arrêter, il manque un N à donnant et il y a un accent totalement random à possession. 3 fautes en une seule phrase? Visiblement, en suivant ce test, on peut peut-être devenir arbitre, mais on va certainement pas devenir prof de français, n'est-ce pas? Allez, maintenant, il faut que j'aille chercher mon sifflet. Je vous rappelle qu'il faut aussi venir follow la chaîne Twitch, le lien est dans la description. Je suis en live tous les jeudis de 17h30 à 20h30 avec des concepts dingues. Vous pouvez également bien sûr me suivre sur Instagram, Twitter, tout s'affiche ici, je compte sur vous. Alors par contre bien sûr, la bonne réponse est laisser jouer, l'arbitre fait partie du jeu, et oui bien sûr. Même s'il fait main, même s'il marque un but, et bien sûr, on peut continuer de jouer. Hein? Il fallait vraiment arrêter le jeu et faire 3 fautes dans une seule phrase. Alors là, Mickaël le sage, fais gaffe à ce que tu vas dire. Si cette situation se déroule à un minimum de 4 gardiens de but, le ballon devra être remis dans la surface de réparation avec les adversaires qui devront se tenir la main avec les gardiens de but. Celui-ci pourra s'en saisir des mains. Le ballon sera alors à l'équipe de 4 mètres, remis avec des mains de 4 mètres. Non mais en plus je pouvais pas quand même pas dire que la bonne réponse c'était la deuxième. Il y avait 3 fautes dans la phrase, il y avait aucune crédibilité dans cette réponse. Voilà, attends, là c'est un mec qui va prendre 15 ans pour sortir là. Dans cette situation, par où doit sortir le joueur remplacé? Par la ligne de touche la plus proche, par la ligne médiane. Là maintenant, il peut sortir par la ligne de touche la plus proche. Bien sûr, évident. Ah, c'est vrai que Chouillard là, du coup, il met un chouïa plus de temps à rentrer. Alors l'objectif c'est de pas perdre le joueur remplacé. Néanmoins, si l'arbitre l'autorise, il peut traverser rapidement l'arbitre pour des raisons de sécurité ou de blessure. Mais alors là, par exemple, s'il veut donner son brassard de capitaine à un joueur qui se trouve à l'autre bout du terrain, comment il fait? Hein, comment il fait Stéphanie Frappard? Oh le poteau!
Ah ouais, je me souviens en plus de cette action. C'est chaud là. Ne rien signaler, laisser jouer alors signaler un penalty pour moins de défenseurs. Là vraiment, le défenseur, il se fait tirer dessus à bout portant. Donc il peut pas faire exprès de toucher la balle. Par contre, sa position des mains comme ça, il arrête quand même le but. Parce que là, la frappe, elle partait quand même très bien. Je pense qu'il y a penalty. Je pense que ça me saoule. Mais quand même, il y avait but quoi. Et le mec, il l'arrête de la main. Il y a une main qui est en plus levée comme ça. Quelles sanctions disciplinaires prenez-vous? Bah, du coup, aucune, hein, bien sûr. Il n'y a en général pas faute si le bras ou la main est près du corps et n'en augmente pas artificiellement la surface. Mais j'ai pas vu qu'il est près du corps. Le bras est devant le corps. Ah ouais, non, bah j'avais pas vu ça. Bien sûr, si j'avais vu cet angle-là, c'est facile, hein. Nous, on voit un truc, moi j'avais l'impression que ses bras ils étaient comme ça. Je me suis dit, c'est pas normal, là, faut siffler. J'ai le seum, effectivement. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus de difficultés dans cette saison 2 là. Quelle est cette action? Qu'est-ce que c'est cette... What? Pourquoi pas la nouvelle possibilité? Attends, les... Non, y a pas main, Signaler un penalty pour moi. Non, y a rien du tout. 100% y a rien. Là, la décision est vite prise. Quoi? Bah, mais on voit rien aussi. Bah, du coup, y a carton jaune, du coup. Ok. Bah, attends, bah, super. Non, mais nickel le ralenti, merci. On voit encore moins sur le ralenti. Moi, je pense que là, l'arbitre, il voit carrément 15 fois mieux que nous ce qui vient de se passer, là. Ok, attends, qu'est-ce qui se passe? Bah là, il y a faute, il lui a tiré le bras. Déjà, normalement, ça, c'est faute. Déjà, ça, c'est faute. Ça, c'est refaute. Ah non, ça, c'est pas faute. Ça, c'est pas faute. Il y avait faute au début d'action, mais là, il y a pas faute. Là, vraiment, l'attaquant, il saute par terre. En vrai, moi, je reviendrai à la faute juste avant. Ça se trouve, c'est extrêmement complexe et c'est ça la bonne réponse. Et si je mets autre chose, j'aurai le seum de pas avoir suivi ma première intuition. J'ai quand même envie de signaler faute sur le tacle d'avant, moi. Excellent, c'est excellent. Attends, par contre, si c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que j'ai dit. Là, vraiment, j'arbitre la Ligue des Champions demain, s'il vous plaît. La faute d'avant, elle était pas vénère quand même. Je mettrais rien. Carton rouge, quoi? Ah, donc il considère vraiment qu'il n'y avait pas du tout de simulation. Oh putain, mais alors là, j'ai totalement faux. Je suis dégoûté. En plus, j'avais l'opportunité de mettre un vrai carton rouge. Le seul moment où il fallait en mettre un, je l'ai pas mis. J'ai mis aucune, quoi. Non, mais ça veut dire qu'en fait, là, à la fin, le défenseur, il a vraiment défoncé l'attaquant. Et j'ai pas vu. Moi, je croyais que vraiment l'attaquant avait sauté par-dessus le mec, quoi. Regarde ça, regarde ça. J'arrive pas à voir s'il le touche avec la jambe. C'est ça qui est important. Ah là, on va peut-être mieux voir. Ouais, si, y a faute. Y a faute parce qu'effectivement, le mec, il peut pas courir de manière normale. Y'a rien, attends, il est où l'arbitre là? Ah mais y'a pas d'arbitre, d'accord. Je crois que la meuf elle est vraiment en train d'arbitrer depuis le banc de remplaçant là. Moi je pense que là la défenseur elle doit quand même mettre la main devant, je pense. On sauve l'honneur là. Carton jaune, allez carton jaune s'il te plaît. J'ai quand même raté 2 opportunités de mettre un carton rouge. Moi j'ai raté 2 opportunités de mettre un carton rouge. Je vais rappeler Clément Turpin, je comprends pas là. Il m'avait dit qu'il fallait que j'arrête de mettre des cartons rouges. Yallo Clément. Ok. D'accord, j'avais pas de vanne à faire. Hein. Elle est contente, parce que j'ai mis carton jaune, qu'il fallait mettre carton rouge. Bravo Solène Bartnick, tu m'as eu, t'es fier de toi, bravo Solène, bravo. Allez, on va se calmer, un petit morceau d'harmonica s'il te plaît. Pas d'autre solution que de pousser l'attaquante afin de stopper l'action. Et pour nous, c'est une faute répréhensible qui est sanctionnable d'un coup franc direct d'un côté et d'une exclusion de l'autre côté pour avoir un entier. Ah, la défenseur, elle doit lui mettre elle doit la pousser comme ça. Mais franchement, vous voyez quelque chose là? Est-ce que vous arrivez à analyser la situation? Parce que là, il se peut très bien que là, juste la bleue, elle saute en avant, hein, comme ça. Hein. J'ai pas encore compté mes points, mais là, ça a l'air d'être vraiment dramatique là. Oh non mais encore une situation de D1 Arkemal, on voit que dalle. Ouais attends là c'est carton rouge là. Allez carton rouge, paf direct. Easy là, c'est bon j'ai même pas besoin de regarder la suite. Il est où mon sifflet? Je signale une faute, j'ai même pas regardé la suite mais il y avait carton rouge. Attends la meuf elle l'a fauché comme ça là. Bien sûr, faute, carton rouge. Carton rouge direct, allez. Comment ça y a pas carton rouge? Je comprends même pas ce que la joueuse a voulu faire là. C'est quoi ce tacle? Quand tu tacles, par contre s'il te plaît tu t'appliques là. Tu respectes les tacles à la gorge, non mais n'importe quoi. Ouais, moi quand même je lui aurais mis carton rouge pour ne pas avoir taclé avec assez d'entrain, assez de motivation. Non mais j'ai tenté là, j'avais envie de mettre un rouge, il fallait que je le sorte. Là effectivement ça méritait pas rouge mais bon quand même. On n'oublie pas le pouce bleu, hein, là ils ont que 2 likes, là on lâche le gros pouce bleu s'il vous plaît. Attends personne n'a commenté? Ah j'ai envie de commenter chaque situation. Et s'il vous plaît me laissez pas seul, venez, cliquez, regardez ça, là c'est le lien, vous tapez quizarbitreff.fr, vous cliquez sur les vidéos YouTube et vous venez commenter, vous venez répondre à mon commentaire s'il vous plaît. Mon score final est donc de 7 sur 14. J'ai la moyenne. Oui. Maintenant c'est à vous de m'envoyer votre score dans les commentaires. Et il y a quand même de grandes chances qu'il soit plus élevé que le bien. Alors par rapport à la première saison par contre c'était quand même plus difficile. Après c'est vrai que j'ai quand même été nul. Bon là il n'y a pas encore saison 3 qui est sortie. Voilà on l'attend, peut-être qu'on la verra sur Netflix prochainement. En tout cas si vous êtes encore là, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci à tous encore une fois, à très bientôt tout le monde. Bye.